Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est venu pour écouter la parole de Dieu, sachant que nous sommes enfants de Dieu et que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra surtout de la parole de Dieu. Voilà pourquoi pendant ce moment, je t'invite à préparer ta vie pour recevoir la parole de Dieu qui va sortir dans la bouche de son serviteur ce matin. Voilà pourquoi je vais inviter l'orateur de ce matin, notre frère Christophe Mafouta. Bonjour bien-aimés, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin, pour ce temps qu'il nous donne pour pouvoir nous tenir dans sa présence, pour écouter sa parole, partager ce qu'il a mis dans notre cœur. Avant de pouvoir commencer, nous allons prier, nous fermons nos yeux, nous allons élever nos voix là où nous sommes. Nous commençons à bénir le nom du Seigneur parce qu'il est merveilleux. Comme le bien-aimé, notre frère Jackie vient de le dire, c'est le Seigneur qui a dit, il a montré à Israël que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Certainement tu as mangé ce matin, certainement tu as mangé hier, tu as mangé il y a 3 jours, tu as mangé tous les jours de notre vie, nous mangeons. Mais il se révèle qu'il nous manque quelque chose qui contribue à la vie, la parole de Dieu. Alors nous allons bénir le Seigneur. Comme autant nous sommes reconnaissants à une personne qui nous donne quelque chose, nous allons bénir le Seigneur pour la parole qu'il nous donne. Car c'est une nourriture, c'est une des composantes de notre vie et de notre existence. Nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Seigneur, gloire soit rendue à ton nom, car nul n'est comparable à toi. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu as créé le monde entier par ta parole. Tu as créé l'univers par ta parole, Dieu.
Tu nous as créés par ta parole, avant toute chose, avant de tenir la terre. Tu as dit, faisons l'homme à notre image. Car c'est ta parole qui nous a fait vivre, c'est ta parole qui soutient notre existence. David a dit, si ta parole n'avait fait mes délices, j'aurais péri dans la misère. Tu nous as soutenus pendant le temps de crise, tu nous as soutenus par ta parole. Car dans le livre des Hébreux, il dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Tu soutiens même nos vies par ta parole puissante. Tu soutiens nos cœurs dans les temps d'affliction par ta parole puissante. Tu soutiens nos vies pendant les temps d'épreuves difficiles par ta parole puissante, Seigneur. Nous te disons merci pour ce matin parce que tu as décidé qu'il en soit ainsi. Que tu nous donnes ta parole afin que nous puissions vivre. Merci, Seigneur. Bénis ce moment. Remplis nos bouches, remplis nos cœurs, Seigneur, disposés à t'écouter. Tu as dit, j'ôterai du milieu de vous un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Seigneur, donne-nous un cœur de chair pour pouvoir recevoir ta parole avec humilité et avec crainte. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur, comme je l'ai dit. Nous sommes reconnaissants vraiment pour cette opportunité qui nous est donnée. Comme j'aime le dire, c'est une opportunité de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir servir dans le sacerdoce. C'est un privilège que nous ne pouvons jamais imaginer. Alors je bénis le Seigneur et je suis également reconnaissant. Je dis merci à son serviteur, le pasteur César Massamba, qui nous a donné justement cette opportunité de pouvoir intervenir ce dimanche auprès du peuple de Dieu et pouvoir partager la pensée de Dieu. Nous avons suivi les différents enseignements qui nous étaient donnés pendant ces 3 dimanches passés par le pasteur lui-même, pasteur Massamba. Et il nous a longuement parlé sur des grandes révélations qui parfois, pour moi, ont bouleversé ma conception des choses de Dieu. Lorsque nous regardons la façon dont nous marchons, j'ai été vraiment très touché par le message qu'il y a eu, je crois, il y a 3 semaines, lorsque Dieu dit non. Lorsque Dieu dit non, j'avais regardé, j'avais écouté ce message, je l'ai réécouté, je me suis demandé vraiment, est-ce que souvent nous sommes disposés à écouter le nom de Dieu? Est-ce que parfois nous sommes vraiment disposés à écouter autre chose que ce que nous attendons nous-mêmes dans notre cœur? Alors ça m'a beaucoup intéressé, ça a vraiment éveillé ma conscience, ça a éveillé mon intelligence. Et pendant les temps de méditation, pendant les temps de lecture biblique, à la maison, pendant le culte familial, nous avons longuement médité sur ces choses également pour pouvoir savoir nous soumettre à ce qu'on appelle la volonté suprême de Dieu. Mais lorsque nous regardons la vie, lorsque nous regardons l'histoire de la Bible, nous voyons parfois, nous voyons une chose, il y a une vérité que Dieu a révélée par la bouche de Jérémie. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de bonheur et non de malheur. Alors lorsque Dieu dit qu'il a, lui-même il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Pourquoi des fois nous nous inquiétons, nous cherchons parfois à forcer la main de Dieu pour avoir une chose ou une autre que parfois Dieu n'est pas disposé à nous donner parce qu'il nous connaît mieux. Ce message, comme je l'ai dit, je me permets de faire un peu ce rappel et de redire ces choses par rapport à mon entendement parce que ça m'a vraiment beaucoup touché. Mais pourquoi parfois nous devons rester accrochés à une chose, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Alors que le Seigneur qui dit lui-même, moi je connais ce qu'il y a de mieux pour vous. Moi je connais le projet que j'ai pour vous. Et parfois nous sommes inquiets, nous cherchons à voir des choses, à forcer la main du Seigneur. Et cela nous sort parfois du chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Cela nous sort parfois du projet de bonheur que le Seigneur a formé pour nous. Alors lorsque j'étais en train de méditer sur ces choses, nous étions en train de partager, comme je l'ai dit, en famille. Nous avons été appelés également à méditer sur un passage du livre des Proverbes qui nous amène à notre thème de ce matin qui s'intitule « La prière du sage ». La prière du sage, je l'inscris en moi-même, je l'inscris dans la suite de ce qui a été dit lorsque Dieu dit non. C'est un enseignement hautement sage, d'un haut niveau de sagesse, et qui m'a interpellé à rechercher un peu dans le livre des sagesses qu'il y a dans la Bible. Je parle du livre d'Ecclésiaste, le livre de Proverbes et aussi le livre de Job, pour voir un peu comment parfois les sages ont été bouleversés dans leur relation avec Dieu et ils ont reformulé leur prière, leur façon de s'approcher, de parler de Dieu. De parler plutôt à Dieu, au Seigneur. Alors, notre lecture se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 30. Le cœur de notre message se trouve dans le verset 7 à 9. Mais nous allons lire à partir du verset 1er
pour essayer de nous plonger un peu dans le contexte et comprendre un peu de quoi est-ce que c'est qui nous parle et de quoi est-ce qu'il nous est parlé dans ce passage. Proverbe chapitre 30, nous lisons « Parole d'Agour, fils de Yaké, sentence de cet homme pour Ithiel et pour Ukal. Certes, je suis plus bête que n'importe qui, et je n'ai pas une intelligence humaine. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a serré les eaux dans un vêtement? Qui a établi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Si tu le sais, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Verset 7, c'est là que commence le cœur de notre message. Je te demande deux choses. Ne me le refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Amen. Nous avons lu ce passage comme je l'ai dit, le passage du livre des Proverbes, un passage de haute sagesse qui nous a vraiment bouleversé pendant ce temps de méditation, comme je l'ai dit. Ça m'a vraiment, ça a interpellé mon intelligence, ça a interpellé mon attention pour regarder comment cet homme que l'on place dans le livre de sagesse, qu'on nous présente comme étant un sage, et qui commence un discours étonnant. Il commence par dire de lui-même, certes, je suis plus bête que n'importe qui, et je n'ai pas une intelligence humaine. La personne qui parle ici, comme il nous est dit dans le verset 1, c'est Agour, fils de Yaké. Et ces proverbes ou cette lettre, ces passages, il l'écrit comme étant des conseils qu'il donne certainement à ses fils, Ithiel et pour Ukal, qui seraient certainement ses enfants. J'ai regardé dans plusieurs livres, j'ai regardé dans différents commentaires, on n'a pas dit grand-chose sur sur Agour. Même dans la Bible, le seul endroit, je pense, où on parle de Agour, c'est dans ce passage de Proverbe chapitre 30. On ne connaît pas qui il est exactement. Certaines personnes ont pensé que c'est Salomon lui-même, dans le livre des Proverbes, qui parle de lui-même comme étant Agour, et dans le verset 31, il se présente comme Lemuel. Mais je ne pense pas, comme il n'y a pas beaucoup de précision là-dessus, on ne va pas tomber dans ces genres de débats. Mais je suis en train de voir cet homme, Agour, qui est un sage, un homme intelligent. Il est retenu dans le livre de sagesse, dans le livre des Proverbes. Comme je l'ai dit dans la Bible, on a le livre de sagesse comme étant Proverbes, le livre d'Ecclésiaste et le livre de Job. Et une personne qui est citée dans ces livres, vraiment, nous le reconnaissons et Dieu lui-même reconnaît comme étant une personne qui a beaucoup de sagesse. Mais lorsqu'on regarde cet homme, on s'étonne de ce qu'il parle aussi, je dirais, humblement de lui-même. Il parle humblement de lui-même. Dans le verset 2, il dit « Je suis bête ». Lui-même, il dit « Je suis bête que n'importe qui. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science ou l'intelligence des saints. » C'est-à-dire une intelligence élevée, l'intelligence de Dieu. J'avais parlé il y a plusieurs mois de cela, de l'esprit de sagesse, de l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse et d'intelligence. On ne va pas revenir sur ces sujets-là. Mais je suis en train de voir que cet homme, lorsqu'il parle de lui-même, il dit le Saint-Esprit, c'est que Dieu a créé, c'est que même le commun de mortels accorde sagesse et intelligence. Moi, je ne l'ai pas. Waouh! Mais c'est le sage, Agour. C'est le sage qui a écrit ces paroles, qui a fait une prière extraordinaire qui nous intéresse ici. Mais lui-même, il a une opinion, je dirais, très modérée de lui-même. Et puis il demande une chose, il dit, qui est monté au ciel, qui en est descendu, qui a recueilli le vent de ses poings, qui a serré les eaux dans un vêtement, qui a établi toutes les extrémités de la terre, quel est son nom et quel est le nom de son fils? Et il lance comme un défi au lecteur, il dit, est-ce que toi tu le sais? Est-ce que toi tu connais le nom de celui qui a créé l'univers? Est-ce que toi tu connais son fils? Déjà dans l'Ancien Testament, il a la révélation de ce qu'il est. Il y a le Fils de Dieu, il y a le Shiloh qui viendra. Cet homme qui écrit ce livre.
Mais regarde ce qu'il a comme impression, ce qu'il a comme opinion de lui-même. Il dit, je ne suis pas intelligent, je suis le plus bête de tous les hommes. Avant d'entrer dans le cœur de notre message, comme je l'ai dit, le sujet vraiment de la prière de cet homme, j'aimerais qu'on fasse un peu une sorte de zoom sur la personnalité de Lemuel, plutôt de Agur. Il a une opinion humble de lui-même. Pourtant, dans le verset 4, lorsqu'il pose la question, qui est monté au ciel, il y a preuve que c'est quelqu'un qui connaissait la présence de Dieu. Quelqu'un qui vivait dans la présence de Dieu, quelqu'un qui priait, quelqu'un qui fréquentait Dieu. Je ne sais pas, par la lecture des sentences, des prophéties et par la prière également, il avait une vie proche de Dieu. Il connaissait Dieu. Mais il est revenu dans une forme d'humilité. Et ça m'a fait penser justement à plusieurs personnes que j'ai vues dans la Bible, comme par exemple le prophète Ésaïe, qui dans Ésaïe chapitre 6, verset 5, alors qu'il a vu la gloire de Dieu, il s'est humilié lui-même, il a dit, malheur à moi, parce que je vis au milieu d'un peuple impur et mes lèvres sont impures. Bien aimé, alors que quelque part dans la vie nous montons dans la considération autour de nous. Ésaïe que j'évoque ici dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, lorsque vous commencez le livre d'Ésaïe, vous regardez, il a commencé déjà à prophétiser depuis le verset 1, le verset 2, le verset 3. Ésaïe n'a fait que prophétiser. Jusqu'au verset 6, il arrive dans la présence de Dieu. Il change son opinion. Il dit non. Je ne suis pas aussi pur que je le pense. Mes lèvres sont impures. Mais je me suis posé la question, mais Ésaïe était en train de prophétiser déjà avec une langue impure. Toutes les prophéties qu'il a dites depuis le début, c'était avec ses lèvres impures qu'il a reconnu devant la présence de Dieu. Comme les leçon que j'ai pu tirer sur la vie déjà de cet homme qui a écrit ce passage, c'est qu'un homme qui s'approche de Dieu, un homme qui connaît Dieu, a une opinion modérée de lui-même. Il reconnaît qu'il est humble. Il reconnaît qu'il n'est rien sans Dieu. Il reconnaît que ce n'est pas lui qui est le sage, mais que c'est Dieu qui a mis des paroles de sagesse dans sa bouche. Il reconnaît qu'il n'est qu'un instrument, simplement, et que lui n'est rien. Regardez autour de nous la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui. J'ouvre vraiment cette brèche pour que nous puissions saisir le caractère de cet homme de Dieu, retenu dans la Bible comme étant un sage. Mais autour de nous, des hommes de Dieu, des hommes d'église, des hommes autour de nous dans n'importe quel domaine, on a du mal à pouvoir reconnaître notre humilité, à pouvoir reconnaître nos limites. Un homme que l'on attrape, qui est tombé dans le péché, incapable de reconnaître ses fautes et de dire, voilà Église, pardonnez-moi, vous êtes le peuple de Dieu, j'ai péché. J'aime beaucoup une expérience que j'ai vécue dans ma vie lorsque j'étais très jeune dans l'église où j'ai prié à Kinshasa, mon père spirituel, notre pépé à tous dans l'église, le pasteur Vakambi. À un moment, il y a eu un conflit dans l'église. On a vu le pasteur passer devant toute l'église. Il s'est agenouillé. Il a dit, Église, pardonnez-moi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore avoir des hommes et des femmes comme ça au milieu de nous? Des hommes prêts à s'humilier dans leur famille, devant leurs épouses, devant leurs époux, dans nos relations, dans nos rapports. Est-ce qu'on a une opinion aussi haute et exagérée de nous-mêmes? Lui-même, il dit, je n'ai pas la sagesse d'un homme. Je n'ai pas la sagesse que vous m'attribuez. C'est vrai que je vais écrire dans le livre des sages, mais sans ce Dieu-là, moi je ne suis pas sage. Sans ce Dieu-là, moi je ne suis pas le riche que l'on pense que je suis. Sans ce Dieu-là, je ne suis pas le grand homme qu'on est en train de louer et de glorifier aujourd'hui. Sans ce Dieu-là, je ne suis rien. Il a commencé par faire un retour en lui-même, un retour dans l'humilité. Il a reconnu ses limites. Il a reconnu ses limites. Il a reconnu qu'il n'est que poussière. Il a reconnu qu'il n'est rien. Si nous lisons dans le livre des psaumes également, nous voyons lorsque Asaph est en train d'écrire un de ses psaumes les plus célèbres, je crois le psaume 76 ou 73, ça m'est venu là. Asaph est en train de dire, il est en train de te dire, lorsque je me suis tenu dans la présence de Dieu, j'ai compris que j'étais stupide, car j'ai vu ce qu'était la fin des méchants. On regarde dans le livre de psaumes, dans ce psaume 76, qu'Asaph est en train de se plaindre. Dieu, tu bénis le méchant. Le méchant, il n'a pas de soucis. Le méchant, il fait ceci alors qu'il faisait toutes ses plaintes. Mais lorsqu'il entre dans la présence de Dieu,
il devient humble, il s'humilie. Comme quelqu'un qui fait un débat avec quelqu'un qui a une très haute sagesse et qui l'humilie, lui montre, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Il dit, waouh, malheur à moi. Je ne savais pas que j'étais aussi stupide que ça. Cette interpellation déjà sur le profil de cet homme, Agour, qui se présente lui-même humblement, doit pouvoir nous interpeller, enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, ça doit nous interpeller pour pouvoir régler, revoir un peu notre opinion, notre façon de voir. Parce que si nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes, nous le constatons aujourd'hui, beaucoup n'ont plus peur de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes, puisque nous sommes peut-être habitués aux choses de Dieu, nous n'avons plus peur de Dieu. Nous n'avons plus peur du sacré. Parce que non, mais moi je suis un oint de l'Éternel. Même si j'ai fait ça, écoute, toi tu n'as pas le droit de me parler. Toi tu n'as pas le droit de me juger. Mais Agour, il dit non, 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 non. Je n'ai même pas l'intelligence de n'importe qui. Donc, c'est-à-dire, dans la société, si on met tout le monde, moi je suis le plus bas. Je suis humble, je suis rien, je ne suis rien du tout. C'est un peu comme la prière de cet homme que le Seigneur a comparé aux pharisiens, qui s'est glorifié lui-même. Dieu, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ça. Et un homme qui s'est frappé la poitrine. Il y avait un collecteur d'impôts qui disait, Seigneur, aie pitié de moi, car je suis un pécheur. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin d'hommes et de femmes qui cherchent à l'impressionner. Un homme ne peut pas impressionner Dieu. David le dit dans le psaume chapitre 147, versets 10 à 11. Il dit, ce n'est pas dans la vigueur de l'homme, ce n'est pas dans la vigueur du cheval que Dieu est impressionné, que Dieu c'est complet. Dieu ne prend pas plaisir à toutes nos apparences de gloire. Dieu prend plaisir à un cœur humble et qui le cherche et qui reconnaît que seul en Dieu, je peux trouver quelque chose. Alléluia. Amen. Ce n'est que dans cela que Dieu trouve du plaisir. Lorsqu'un homme qui l'a rempli de ses bénédictions, qui l'a rempli de ses grâces, qui l'a rempli de ses dons et talents, même s'il est élevé, même s'il est reconnu, mais que cet homme reconnaisse, Seigneur, que je suis un homme. Cela peut arriver à n'importe qui. Ce qui est arrivé aux autres, ça peut aussi m'arriver. Je l'ai dit une fois, j'ai entendu un homme devant le tombeau à un moment d'enterrement d'un petit enfant. Il dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Faites très attention. Lorsque nous regardons autour de nous, nous disons, ah oui, regarde le malheur qui lui est arrivé. Mais cet homme m'a interpellé par un haut niveau de sagesse. Il dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça, c'est l'humilité que nous devons avoir. Lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous faisons même l'œuvre de Dieu, même lorsque nous travaillons, que ce soit dans le monde séculier, nous réussissons des choses, mais restons humbles. Car s'il n'y a pas d'humilité, il y a un piège dans la gloire, il y a un piège dans l'acclamation, il y a un piège dans tous les retours positifs qu'on peut nous donner. Il y a un piège. C'est pourquoi cet homme, ce grand sage, a commencé par poser les fondements. Il dit, je m'approche de Dieu avec humilité. Et cette chose maintenant nous ouvre dans sa prière qu'il a faite à partir du verset 7, là où il se tient dans la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, je te demande deux choses. Je te demande deux choses. Pourquoi je dis, je m'arrête sur ce verbe demander. Il a dit, je te demande deux choses. Nous sommes dans une génération où les gens connaissent beaucoup des prédicateurs qui sont restés dans les mêmes pratiques de méditation de la parole de Dieu, de la prière et de l'évangélisation, font beaucoup plus de progrès, ils sont beaucoup plus stables même dans leur foi que, je dirais, toute l'embrouille dans laquelle nous sommes entrés aujourd'hui, des révélations à gauche et à droite qui courent les réseaux sociaux, qui courent les églises, les séminaires. Ça fait qu'on s'est perdu, on a perdu les bases même de l'évangile. Cet homme, avec un haut niveau de sagesse, il dit, Seigneur, je te demande une chose. Pourquoi demander? Parce qu'il y a un courant même qui nous enseigne aujourd'hui, écoutez, quand vous venez dans la présence de Dieu, ne demandez pas, vous adorez seulement, Dieu lui-même va donner. C'est vrai. Quand on adore, on peut proclamer des choses derrière qui feront que Dieu donne. Lorsqu'on adore, on se tient dans la présence de Dieu, ça ouvre les écluses des cieux. Mais demander, ce n'est pas signe de petitesse. Ce n'est pas un signe d'immaturité spirituelle. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit plus d'une fois, demandez. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez en mon nom. Puisque nous sommes dans un rapport avec Dieu, avec le Père, un rapport qui est de père à enfant, de père aux fils et aux filles, nous devons demander lorsque nous nous approchons de Dieu. C'est de notre droit. C'est fondamental. Demander. La prière du sage, il a commencé d'abord par reconnaître son humilité. Et deuxièmement, lorsqu'il vient se tenir devant la présence de Dieu, il dit, Seigneur, je te demande une chose. Lorsque tu demandes une chose à quelqu'un, vous savez, dans nos relations aujourd'hui, beaucoup le savent, que demander t'humilie un peu, non? Ah, t'es diminué. Ah,
Moi, je vais encore lui demander telle chose. Il va se rendre compte que je manque ceci. Mais regardez bien, dans vos rapports, à moins que ce soit vraiment une façon de vivre avec certaines personnes qui ont un certain rang, ils évitent parfois de mettre la pression sur les autres, ils ne demandent pas. Ils disent, bon, je connais certains parents même, ils disent, bon, moi je ne demande pas à mes enfants qui pensent eux-mêmes, parce que si je leur demande, ça va servir, ça va leur faire une forme de pression. Mais demander, c'est une façon de raffermir aussi parfois les relations, de montrer à l'autre que je suis limité, de s'avouer vaincu, de s'avouer limité, de s'avouer incapable. Et lorsque le sage vient dire à Dieu, Seigneur, je te demande, c'est-à-dire, il fait tomber toute sa carapace. Qui chasse à Sopi. Donc vraiment, à Sopaboul devant ça, mais Seigneur, vraiment, je n'ai rien. Seigneur, sauvez-moi. Parce que beaucoup n'aiment pas le dire, il n'a rien, mais mon beau l'a têtu, je ne vais jamais demander, que j'apparais. Non, devant Dieu. Ce n'est pas dans l'apparence des vigueurs qu'il se plaît. Devant Dieu, soyons vrais. La prière du juste, c'est que devant Dieu, il est vrai. Il dit ce qu'il y a vraiment dans son cœur. Il ne se cache pas. Il ne va pas par 4 chemins. Non, Seigneur, moi j'ai... Non, Seigneur, sauve-moi. Viens, sauvez-moi. Il le dit. Et vous savez même que lorsqu'une personne, vous le voyez toujours bien habillé, avec une voiture, avec une maison, un jour il vient vous dire, frère, j'ai besoin de ceci. Vous comprenez que ça, c'est une façon d'affermir vos relations. C'est-à-dire que vous avez passé le niveau des relations d'apparence, vous êtes entré vraiment dans une sorte de rapprochement. Quelqu'un me disait un jour, il dit, regarde, c'était un serviteur de Dieu qui se plaignait d'un de ses membres, il me dit, mais regarde tel frère, je le connais bien, mais tu sais, vous pouvez être en bonne relation, vous pouvez passer beaucoup d'années, mais il ne te demande jamais aucun service. Lui, il est toujours prêt à rendre service, mais il ne te demande jamais service. Alors moi, j'ai trouvé que ça ne nous avançait pas parce que je ne sentais pas vraiment qu'on était si proches. Parce qu'il n'a jamais rien demandé. Même lorsqu'il déménage, il ne m'appelle pas. Lorsqu'il fait ceci, il ne m'appelle pas. Lorsque vous voyez quelqu'un qui ne demande pas, c'est qu'il bloque un peu quelque part quelque chose de sa vie. Il met quelque part une sorte de filtre. Il y a plusieurs façons de s'exprimer. Il y a d'autres personnes qui demandent indirectement. Il t'expose un problème. Tu comprends qu'ah oui. Mais lorsque quelqu'un te demande une chose, c'est qu'il t'ouvre une porte. Il t'ouvre une porte dans sa vie. Et le sage ici, il ouvre une porte dans sa vie. Il dit au Seigneur, je te demande une chose. Et quelles sont les choses qu'il demande à Dieu? Il dit, ne me les refuse pas avant que je meure. Donc ces choses, vraiment, il dit, pour dire vraiment, Seigneur, je suis vraiment dans le besoin. Donne-moi ces choses. Première des choses, il dit, éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Et deuxièmement, il dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Il y a dans cette deuxième partie de sa demande 2 expressions clés. J'aurais voulu dire 2 mots clés, mais la deuxième expression n'est pas un seul mot, c'est une composition. Alors, 2 choses qu'il demande avec sagesse, c'est que la première, il dit, éloigne de moi, ôte de ma vie, enlève près de moi. La première des choses qu'il demande à Dieu, c'est de l'enlever. Généralement, lorsque nous venons demander, c'est demander pour avoir. Demander, on demande souvent qu'on fasse un acte positif. C'est-à-dire que je manque ceci, donne-moi ça. J'ai besoin de ceci, donne-moi ça. J'ai besoin de telle aide, viens à mon secours. Mais lui vient demander à Dieu, il dit, Seigneur, éloigne de moi ceci. Ôte de ma vie cela. Et deuxième chose, il demande à Dieu, il dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. C'est-à-dire le deuxième mot-clé, la deuxième expression, c'est ne me donne pas. Regardez un peu ce niveau de sagesse, ça m'a bouleversé. Comment un homme peut s'approcher de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, ne me donne pas? Imaginez que vous venez aujourd'hui et dites, papa, je vais te demander une chose, quoi? Ne me donne pas l'argent de poche. C'est bizarre. Mais cet homme qui vient demander à Dieu avec 2 expressions que je dirais négatives, ôte de ma vie et ne me donne pas, c'est parce que ça, justement, il a commencé dès le départ par reconnaître ses limites. Reconnaître ses failles, reconnaître qu'il n'est que poussière. Il dit, je n'ai pas besoin de ceci et je n'ai pas besoin de cela. Mais comme le monde autour de nous le dit, la nature a horreur du vide. Je pense que Dieu non plus n'aime pas le vide. Lorsque Dieu ôte quelque chose, il rajoute ce qui manque. Lorsque Dieu ne te donne pas une chose, il te donne celle qui est utile. Alors le sage qui s'est approché de Dieu avec humilité, dans sa prière, il a compris cela. Il a compris qu'il y a des choses dont je n'ai pas besoin.
Cette conscience, la plupart du temps, nous ne l'avons pas. Lorsque l'homme de Dieu nous a parlé ce dimanche-là, je dis de quand Dieu dit non, ça veut dire, c'était une façon de nous interpeller sur le fait que des fois, nous ne connaissons pas très bien les choses dont nous avons besoin. Des fois, nous ne nous connaissons pas tellement et nous nous plaignons quand Dieu dit non. Quand Dieu refuse, David a jeûné, il a prié pour que son enfant vive. Dieu avait décidé que cet enfant-là meure. Dieu est-il méchant? Non. Dieu a dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de bonheur. Projet de bonheur. Même le refus de Dieu s'inscrit dans le cadre de son projet de bonheur. Même lorsque Dieu peut enlever une chose, même lorsque Dieu peut ne pas nous donner une chose, ça s'inscrit dans le cadre de son projet. Alors celui qui s'est approché de Dieu dans ce livre de Proverbes, chapitre 30, il s'est approché de Dieu, il a compris que moi tel que je suis, il y a des amis dont je n'ai pas besoin. Il y a des relations que je ne peux pas avoir dans ma vie. Il y a des endroits où je ne peux pas aller. Il y a des choses que je ne peux pas avoir dans ma bouche. Il a dit, Seigneur, éloigne de moi le mensonge. Éloigne de moi la vanité. Alors que parfois, il y a un piège dans toutes ces choses que nous demandons. Il y a des gens qui demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci. Banguna Basamwa. Tu demandes à Dieu des choses pour prouver aux autres. Et le sage sait qu'il y a un piège dans cela. Il dit, Seigneur, éloigne de moi la vanité. Éloigne de moi le mensonge. Enlève de ma bouche le mensonge. Parce que le mensonge et la vanité, si on réfléchit beaucoup plus loin, on comprend que c'est deux choses qui sont liées. Les mensonges, c'est une façon de changer la vérité pour se donner une apparence qui n'est pas réelle. Pour qu'on croie qu'on est une chose alors qu'on n'est pas en réalité. Et lorsqu'on vit dans ce qu'on n'est pas, justement, on vit dans la vanité, on vit dans ce qui est vain. On pense recevoir des gloires, mais qui ne nous emmènent nulle part. On retire les bénéfices des choses qui ne nous emmènent nulle part. Mais le bénéfice du mensonge, nous l'avons tous expérimenté, nous sommes humains. Bêtis numéro 1, mais pas faut sauver, on est qui oui, mais quelle chance, on a bêté mort pendant tes nangana et les goïs de là-bas. Tu es content, tu te dis waouh, je me suis sauvé parce que j'ai menti, parce que j'ai obtenu telle chose, parce que j'ai été. Mais le sage, il sait que des choses que je peux obtenir par le mensonge, des choses que je peux avoir par la vanité, ne vont m'amener nulle part. Parce que le sage connaît ses limites. Le sage connaît ses limites. Et il demande à Dieu d'enlever dans sa vie des choses inutiles. Des choses inutiles. Ce matin, ça peut être des choses autour de toi. Pendant ces 55 jours qui ont sauvé la France, comme on l'a dit, ces 55 jours de confinement, certainement tu as fait une sorte de remise en question. Tu as compris qu'il y a des choses dont tu n'avais pas besoin. Les gens t'écrivent dans les réseaux sociaux. Ça fait 1 mois que tu n'es pas allé dans un bar, tu n'es pas mort. Maintenant, est-ce que tu ne peux pas réfléchir à ça? Tu ne peux pas comprendre que tu n'en as pas besoin. Ça fait 55 jours que tu n'as pas vu des gens que tu avais l'habitude de voir. Tu n'es pas mort. Est-ce que tu ne peux pas enlever toutes ces choses de ta vie? Ça fait 55 jours que tu n'es pas allé manger, je ne sais pas, prendre ta bière dans tel endroit ou manger le tabac dans tel nganda, écouter la musique avec des amis. Tu les faisais chaque samedi, chaque jour. Et tu ne l'as pas fait. Tous les jours tu les faisais. Et à 55 jours tu ne l'as pas fait. Mais tu n'as pas compris que tu n'en as vraiment pas besoin. Et que ton tabac, tu peux maintenant, toi, décider quand est-ce que tu peux le manger. Et ce n'est pas le tabac qui doit te conduire jusqu'à entrer en conflit même avec ta famille, ton époux. Mais toi, tu sors tous les jours. Maintenant, là, tu as compris que tu as passé tous les jours à la maison. Tu peux t'en passer, bien-aimé. Le sage dit, Seigneur, éloigne de moi. Parce qu'il s'est examiné lui-même. Il dit, Seigneur, éloigne de moi ça. Éloigne de moi ci. Éloigne de moi cela. Ça peut être aussi des relations qui ne t'emmène nulle part. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux prendre ton temps dans la prière. Tu as avancé, tu as suivi les séminaires, tu as lu la parole, et puis à un moment, paf, quand tu rencontres tes amis, il te ramène toujours plus bas. Il te ramène toujours dans des péchés. Il te ramène toujours dans des choses inutiles. Tu dis, Seigneur, éloigne de moi. Mets fin à toutes ces relations. Comme je l'ai dit, le Seigneur, quand il enlève une chose, quand il éloigne d'une chose, il ne va pas nous laisser vide. Parce que même le Seigneur Jésus l'a dit au sujet de la délivrance. Il dit, lorsque on chasse les démons d'une vie et que cette place n'est pas occupée par le trône de Dieu, ces démons verront que la maison est restée propre. Il va aller chercher ses 7 amis qui sont beaucoup plus forts que lui, Nilim ou Sambo. Ils vont revenir. Donc quand Dieu enlève même des mauvaises choses de nos vies, il ne va pas laisser le vide. Même quand la terre était informe mais vide, Dieu l'a rempli de sa parole. Dieu l'a rempli de la création. Donc si Dieu enlève, n'ayons pas peur de faire cette prière, demander à Dieu d'enlever certaines choses de nos vies. Ces choses que nous croyons parfois importantes. Si Dieu les enlève,
il a une solution de réchange. Il va nous donner ce qu'il faut. Peut-être que nous n'aurons pas encore le temps de demander ce qu'il convient. Mais lui qui connaît ce qui convient, lorsqu'il enlève une chose, il va donner ce qui est nécessaire. Dans le livre de Genèse, dans Genèse chapitre 30, versets 22 à 24, la Bible dit, l'Éternel se souvint de Rachel et il ôta son opprobre. Il a enlevé l'opprobre de Rachel. Mais quand il a enlevé l'opprobre de Rachel, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas laissé seulement, bon, ça va, tu étais stérile, j'enlève ton opprobre. Non, quand il enlève l'opprobre de Jacob, plutôt de Rachel, il lui a donné Joseph. Il lui a donné Joseph, et par Joseph, il y a cette racine de ce nom en hébreu qui veut dire l'Éternel ajoute. Il a dit par le nom de Joseph que l'Éternel m'ajoute encore d'autres enfants. Donc ça veut dire que dans le nom de Joseph, lorsque Dieu est venu dans la vie de Rachel pour ôter, pour enlever une chose, il a donné Joseph le nom qui appelait encore d'autres bénédictions dans la vie. Si tu peux prier aujourd'hui, réaliser ce qui te manque, ce dont tu n'as pas besoin, que Dieu l'enlève de ta vie, Dieu pourvoira avec ce qui est utile et ce qui appellera d'autres bénédictions dans ta vie. C'est pourquoi nous devons savoir, parfois faire le choix, avec toute sagesse, avec toute humilité, mais reconnaître nos limites et savoir des choses dont nous n'avons vraiment pas besoin. Des superflus parfois dans nos vies, dont nous n'avons pas besoin. Il dit, Seigneur, je te demande deux choses, éloigne de moi, enlève. Et Dieu a enlevé ces choses. Et la deuxième chose, la deuxième expression de sa demande, il dit, Seigneur, ne me donne pas. Ne me donne pas. Ne me donne ni sagesse, ni richesse, ni pauvreté. Oui, le Seigneur connaît ce dont nous avons besoin. Alors le sage lui-même, il vient humblement devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, ne me donne pas ceci. Comment on peut demander à Dieu de ne pas lui donner? Tu vas vraiment devant le président Macron, tu dis, Monsieur le Président, je te demande de ne pas me donner. Il va s'étonner en fait. Tu entres dans la présence de Dieu, fais ta demande. Tu dis, Seigneur, ne me donne pas. Ne me donne ni richesse, ni sagesse. Donne-moi ce qui m'est nécessaire. En fait, dans sa demande ici, il était en train justement de savoir se priver de certaines choses. Demander à Dieu de lui priver de certaines choses, mais de lui donner, lui, ce qui connaît toutes choses, de lui donner ce qui lui est utile. Alors parfois, il y a des choses qui ont l'apparence d'être belles, d'être bonnes dans nos vies, alors que la fin, c'est à quoi ça peut nous amener, ça peut être catastrophique. Nous savons parfois, il y a des histoires de couples, des histoires de famille. Un homme qui était bien avec sa femme lorsqu'ils avaient les moyens simples. Mais une fois que l'homme explose, il commence à gagner 100 000, 200 000 euros, il y a d'autres vies qui naissent. Il y a une autre vie qui commence. Lorsqu'il était simple, il était normal. Mais lorsque Dieu le bénit, ça crée quelque chose. Lorsqu'il s'est forcé à avoir une chose, il l'a eu, ça crée des problèmes. C'est pourquoi, même lorsque Dieu, vous regardez la relation de Dieu avec Israël, Dieu qui était le roi d'Israël pendant plusieurs années jusqu'à Samuel, à un moment Israël s'élève, il dit, nous voulons avoir un autre roi qui va marcher devant nous. Dieu savait qu'Israël n'avait pas besoin d'un roi. Il dit, mais l'Éternel lui-même est votre roi, pourquoi vous avez encore besoin de notre roi? En réalité, Israël n'avait pas besoin d'un roi en ce moment-là. Mais on leur a donné un roi et ça a commencé à créer d'autres problèmes. Il leur a dit, votre royaume va se diviser. Il y aura ceci. Vos filles deviendront ces femmes et ainsi de suite. Vos jeunes gens iront en armée, ils vont le service. Et voilà. Même David qui a été un bon roi, mais on connaît tous les vices qu'il y a eu. On connaît tous les problèmes qu'il y a eu. Le schisme, la séparation du royaume. C'est-à-dire qu'à un moment de l'existence, il y a des choses dont nous n'avons pas besoin. Et nous ne savons peut-être pas l'exprimer devant Dieu. Nous ne savons pas comment nous tenir dans la présence de Dieu. Nous nous exerçons à forcer parfois la main de Dieu pour que Dieu nous donne une chose. Mais ces choses parfois peuvent nous conduire à plusieurs catastrophes. Quand Dieu dit non, c'est bénéfique aussi pour nous. Quand Dieu dit non, ça ne veut pas dire seulement qu'il faut rentrer en jeu des prières pour forcer la main de Dieu. Dans le livre de Psaume chapitre 106, je lis le roi qui est en train de dire, il dit une chose, il dit il a donné sa bénédiction à Israël et il leur a envoyé le dépérissement dans leur chair. Il leur a envoyé le dépérissement. Et cela nous a montré justement que c'est parfois dangereux pour nous de pouvoir ne pas demander des choses qui conviennent dans la présence de Dieu. Comme conclusion de ce message,
les deux grandes leçons que nous avons retenues de cette prière de Hagour, c'est l'humilité et le contentement. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons avoir ces deux attitudes. Une attitude d'humilité et une attitude de contentement. Le contentement, ça ne veut pas dire se complaire dans la médiocrité. Mais le contentement doit savoir répondre à ce que le Seigneur nous a donné et savoir s'attendre à lui par rapport aux choses utiles que lui-même voudrait nous apporter dans notre vie. Nous sommes arrivés à la fin de notre message, nous allons baisser la tête dans la prière. Le sage dit dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue est parfois catastrophique, peut être la mort. » Alors que nous marchons parfois emportés par toutes sortes de vents, toutes sortes de publicités qui nous amènent à demander des choses parfois dont nous n'avons pas utiles, aujourd'hui le Seigneur veut placer cette sagesse au fond de notre cœur, que nous sachions nous approcher de lui avec humilité et avec contentement. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous bénissons ta parole, nous bénissons ce moment que tu nous as donné de partager dans ta présence. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et instruis nos esprits selon ta sagesse. Place ton esprit d'humilité et de contentement en nous, afin que nous sachions comment nous tenir, comment marcher dans ta présence. Tu es le berger de nos vies et nous faisons confiance en toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons redonner la parole au pasteur Massamba Lekami qui est là et qui va nous donner toutes les annonces et communiqués. Merci et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur, que Dieu puisse bénir son serviteur, notre frère Christophe Monfort, qui nous a vraiment édifié à travers cette parole. Chacun de nous a eu sa part. Donc, nous sommes assemblée évangélique La Fraternité. Nous savons que nous sommes en train de passer des temps difficiles. Ce n'est pas les temps de la fin, mais c'est les temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Donc, pour les annonces, je regardais aujourd'hui dans les infos, je regardais dans les journaux. Donc, le président Macron a déclaré aux responsables de culte. Donc, nous devons être prudents, très très prudents, quant à la réouverture des lieux de culte. Donc, pour le moment, les églises sont toujours fermées. Donc, la réouverture des églises, nous attendons peut-être le 29, peut-être le président Macron va donner un discours où les églises seront ouvertes au mois de juin. Peut-être ce n'est pas encore sûr. Ils sont en train d'évaluer si les Covid va encore exister ou pas. Donc, pour le moment, nous sommes toujours dans nos maisons. Nous sommes en train de prier. J'aime beaucoup entendre beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils ont fermé les bâtiments, mais ils n'ont pas fermé l'église parce que nous sommes toujours là, nous sommes en train de prêcher. C'est les bâtiments qui sont fermés, mais l'église n'est pas fermée. Nous sommes là en train de prier, d'intercéder. Donc si tu es membre de l'église, continue de prier. S'il y a un problème, je suis disponible. N'hésitez pas à m'appeler. Donc mon numéro, vous le connaissez, 06 51 06 51 30 98 29. Donc nous sommes suivis partout dans le monde. C'est la télévision La Fraternité. Ça, c'est notre télévision. Donc, sachez que la Fraternité a sa télévision. Nous demandons aux membres de l'Église, aux donateurs, ceux qui veulent nous soutenir, nous avons besoin d'acheter des appareils, de mélanger beaucoup de choses à ce qui concerne l'audiovisuel. Si vous voulez soutenir les ministères, les membres de l'Église de la Fraternité, vous étiez les premiers à dire, la télévision déjà a commencé. L'Église a commencé par la foi. On était quand même 4 ou 5. Aujourd'hui, nous sommes une grande Église reconnue dans le monde. Je marche toujours par la foi. Je dis que nous avions déjà commencé notre télévision. Si Dieu te touche, appelle-moi. Nous avons besoin des appareils, nous avons besoin aussi des techniciens. Donc nous avons besoin de vous. Continuez de prier comme la Bible nous recommande les uns les autres. Nous avons appris aussi les cas de décès de notre sœur Titi Mouchebele, la fille de pasteur Mouchebele, qui est décédée les 3 mai. Prions beaucoup pour cette famille. Pasteur Mouchebele est décédé au mois d'août 2019. Pas même une année, sa femme est décédée le 22 mars 2020. Et pas même 2 mois,
sa fille Titi Ilunga, l'aînée, je connais bien cette fille quand elle dirigeait, elle m'a servi le Seigneur, elle a laissé des enfants. Donc prions vraiment beaucoup les hommes de Dieu, soutenons cet homme de Dieu, soutenons-nous les uns les autres. C'est un papa qui a marqué son histoire, le pasteur Mouchébé. En tout cas, l'Église, nous avons besoin de ce soutien. La Bible nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, l'Église de la Fraternité. Que Dieu vous bénisse, nous sommes à la fin. Nous allons maintenant prier encore. Je crois que Frère Jacques va nous entonner un chant, un petit chant. Nous allons entonner un petit chant et puis nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez quelque chose en sujet de prière, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là, je suis disponible. Rappelle-moi, je suis là. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons encore écouter un chant avec notre diacre Jacques et nous. Donc, ta miséricorde. Merci pour ta parole, Seigneur. Comme tu nous as enseigné, le Seigneur est sorti. Il a prêché, Seigneur, et nous souhaitons notre prière ce matin, que cette parole tombe sur une bonne terre, que ça porte des fruits dignes de repentance. Seigneur, nous t'en supplions, que l'humilité règne en nous, que l'humilité revête notre corps, que l'humilité revête notre âme, que nous marchions sur tes pas, Jésus. Bénis toute personne qui nous a écoutés, bénis ces ministères, bénis l'Église universelle partout dans le monde, bénis tous les chrétiens, surtout les chrétiens persécutés. Seigneur, souviens-toi d'eux. Nous prions pour la famille de ton serviteur, fait pasteur Mouchébé. Souviens-toi de ton serviteur, papa. Souviens-toi de ce qu'il a fait sur la terre. Seigneur, protège sa famille. Nous te disons merci pour toutes choses. Seigneur, règne, Maître, de maintenant et à jamais, au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, les bons bergers par excellence, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.